Ça y est, c'est parti. Bonjour, nous sommes en direct de la plateforme et nous allons voir comment on fait pour partager des fichiers sur Zoom. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on utilise le logiciel Zoom pour faire des partages de fichiers? Alors, pour faire le partage de fichiers, il faut soit avoir son propre partage de fichiers, D'accord. c'est-à-dire avoir son propre environnement de cloud, soit utiliser un cloud public du genre Google, Drive, Microsoft OneDrive, ici encore il y a Dropbox ou ces outils-là. Et donc dans ce cas-là, il faut un connecteur pour Zoom. Et ce connecteur est bien sûr moyennant une modique somme. Il faut vous connecter au lien qui permet d'accéder à ce connecteur et pour installer le connecteur. À ce moment-là, vous êtes en relation directe avec Google Drive ou Microsoft. Il y a un connecteur pour chaque outil. Ça dépend de l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt l'utilisation d'un cloud privé. C'est quand même plus intéressant. Bien sûr, il faut en avoir un. D'accord. Donc, je vais me connecter directement dessus. D'accord. Donc, je me connecte. C'est mon user. Voilà. Donc, un cloud privé, c'est un espace qui permet de faire du partage de fichiers, qui permet de faire du chat, des discussions, des mails, enfin un peu tout. Et donc, il y a des outils qui vous permettent de faire ça. Il faut vous renseigner. Celui-là, ça s'appelle Nextcloud. C'est un outil assez performant. Donc, quand on fait là, je partage l'écran. Donc, le meilleur moyen de partager un fichier dans ce cas-là, c'est de créer un lien vers un fichier. Donc, vous pouvez uploader un fichier, par exemple. Vous allez charge, ça s'appelle téléverser dans cette version. Je vais prendre, par exemple, attestation Navigo 2018. Donc, je monte, vous voyez, hop, je récupère ce fichier. Une fois que vous pouvez créer des répertoires, classer tout ça. Ça, je vous montre juste l'exemple rapidement. Et donc, vous voyez un petit chevron ici, qui est un chevron que vous connaissez bien si vous utilisez des téléphones, ça s'appelle partager. Donc, là, il y a deux façons de partager. Soit je partage, et donc, je donne une adresse mail, un nom, je partage avec des personnes qui font partie du cloud. Donc, c'est un nom ou une adresse mail, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui font partie du cloud, avec des groupes, tout ça. Soit, c'est juste pour partager en public, ce que je vais faire, parce que l'autre, ça ne nous concerne pas directement, parce que vous ne faites pas partie du cloud. Je vais partager par un lien public, donc qui génère automatiquement un lien, comme vous voyez ici. Et donc, je peux éventuellement permettre la modification, si c'est un partage, une modification qu'on fait d'un document en ligne. Là, c'est un PDF, donc il ne sera pas modifié, donc je ne vais pas le cocher. Vous pouvez aussi le protéger par mot de passe, si vous voulez que pas n'importe qui puisse accéder à ce fichier. Et vous pouvez aussi spécifier une date d'expiration, c'est-à-dire dire que ce lien est valable 15 jours et qu'au-delà, il ne sera plus valable. Voilà. Donc, je vais prendre le lien, ici. Et comme nous sommes dans Zoom, je vais envoyer ce lien. Attention. Je ne vois pas le chat, je suis un peu embêté. Le chat, alors bon, je vais déclencher le chat. Alors, ok? Vas-y, ou un chat. J'ai déclenché le chat. Ok. Alors, je vais te faire un coucou pour que tu puisses répondre. D'accord. Tu vois le chat? Ah, conversation, c'était là. Ouais. Autant pour moi. Donc, dans la vous ouvrez une conversation. Et là, ce que je peux faire, maintenant que j'ai copié ici le lien, je vérifie que je l'ai bien copié, je peux le saisir ici. Voilà. Et donc, la personne qui veut récupérer le document peut coller ce lien et elle accède directement au lien. Donc, tu peux essayer de le faire si tu veux.
Moi, je vais le faire directement comme ça pour voir si ça marche. Jean-Pierre, par rapport à ce que tu expliques, même si on n'a pas un cloud et qu'on a déjà un lien, on peut le mettre dans le fil de la conversation. Tout à fait. Là, c'est un exemple pour pouvoir partager rapidement en ligne quand on est en train de travailler. Vous voyez, hop, le lien ouvre effectivement le document que je viens de stocker sur le cloud. En fait, pourquoi je dis un cloud privé, c'est parce que ça permet de stocker en ligne rapidement, comme vous l'avez vu. J'ai monté ce fichier de mon PC sur le cloud et c'est sur le cloud qu'il est disponible. Donc, je peux créer un lien directement, rapidement avec le cloud et le fournir à dispo. Bien sûr, si vous préparez déjà des fichiers, que vous avez un site web, vous avez déjà des liens, vous avez des fichiers que vous voulez faire télécharger aux gens, vous pouvez directement coller le lien de ces fichiers. C'est un serveur web, c'est un serveur web. C'est pas le problème. Le problème, c'est que si à un moment donné, on vous dit ah, j'aimerais bien que ce document que tu as là, j'aimerais bien que tu me l'envoies. Soit vous voulez l'envoyer par mail, ce qui est un moyen très efficace, soit vous pouvez le partager directement avec plusieurs personnes directement par ce lien-là. D'accord. Pendant une conférence, c'est ça. Pendant une conférence, c'est l'avantage. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer, en utilisant un cloud, on peut faire évoluer, donner l'accès aux liens aux personnes qu'on veut en live, comme ça, assez rapidement. Mais on peut fonctionner par mail, hein. Ça fonctionne très bien. On peut envoyer, vous avez votre client un mail à côté, et puis vous l'envoyez par mail. C'est pas un souci. D'accord, ok. Mais merci Jean-Pierre. Donc, du coup, pour les personnes qui sont dans la réunion, lorsque elles ont un fichier, elles ont la possibilité de nous envoyer le lien. Si elles ont un lien, c'est ça. Et si elles n'ont pas de lien, elles peuvent envoyer leur fichier par email. Ils peuvent envoyer leur fichier par email, ou alors utiliser leur cloud privé si elles en ont, ou utiliser un Google Drive ou autre. Mais là, par contre, il faut qu'elles payent une petite somme pour un connecteur pour ces outils publics. Ok, je te remercie Jean-Pierre. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis parce que c'est une question qui était récurrente. Comment faire pour partager un fichier sur Zoom? Donc voilà, donc c'est notre séance SAP, séance d'accompagnement projet ou séance d'accompagnement pédagogique ou professionnel. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance. Au revoir. Au revoir. Au revoir Jean-Pierre.